Bonjour tout le monde. Alors on se retrouve avec pour la présentation du Petit Villeneuve, qui est un tiers tarot puisqu'il n'y a que les 22 arcanes majeures. Donc le Petit Villeneuve tarot, c'est aux éditions Exergue. Il a été créé par François Villeneuve et illustré par Rémi Torregrossa. J'espère que j'écorche pas son nom. Et il est au prix de 19,90 €. Donc on a le petit texte au dos. Depuis le XVIe siècle, la société, les croyances et la science ont évolué. François Villeneuve propose d'accompagner cette mutation en adaptant la symbolique du tarot de Marseille au monde d'aujourd'hui. Grâce aux 22 cartes et magnifiquement illustrées par Rémi Torregrossa et au livret explicatif, vous serez à même d'appréhender de manière simple, efficace et moderne les mystères et les allégories de ces arcanes ancestraux. Saint-Exupéry disait à juste titre « Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir mais de le rendre possible. Dès lors, il vous appartiendra de faire de votre vie un soleil, de ne pas craindre la mort, d'avoir la force de façonner votre destin, d'écouter les conseils avisés de la papesse, d'espérer la lune pour au moins toucher une étoile en découvrant le tarot autrement. » Donc c'est un petit coffret qui arrive, alors il est aimanté, vous voyez, et puis dedans on a les cartes, on a aussi un livret que j'avais mis à côté. Donc on a le dos des cartes, j'adore ce dos des cartes. C'est un des points positifs de ce jeu, j'adore, et quand j'ai ouvert le jeu, j'avais ça d'abord, et je me suis dit ouais super, ça me fait penser un petit peu à la cabine du capitaine d'un bateau de pirates, on va partir dans une aventure et tout, et j'étais vraiment déjà plongée dedans, et quand j'ai découvert les illustrations, forcément on était beaucoup moins dedans, et du coup il y a eu une petite déception, mais je me suis dit c'est pas grave, le dos me plaît, les cartes vont me plaire. Donc vous les avez vues les cartes puisque je vous les ai présentées un peu avant, donc en musique, et puis je vais les faire défiler je ne sais pas trop où dans la vidéo. Du coup je vais vous passer la présentation des cartes et vous montrer quelques cartes que j'aime et quelques cartes que je n'aime pas. Voilà, il y a quand même quelques cartes que j'aime bien. Je vais commencer par exemple par cette carte de l'empereur. Alors cette carte de l'empereur me pose beaucoup de problèmes. Je n'aime pas du tout cette représentation de l'empereur. En fait, quand je l'ai vue, j'ai pensé à une vieille série télé qui passait quand j'étais plus jeune, qui s'appelait Marier deux enfants, où on avait le père qui était un grossier personnage et qui passait son temps affalé dans son canapé devant la télé avec la même position de jambes que ce monsieur, à boire des bières et à regarder le foot. Voilà. Donc ça m'a fait penser à ça, et j'ai trouvé que c'était une représentation de l'empereur qui n'était pas forcément très plaisante pour notre fameux empereur qui n'a rien demandé en plus. À l'inverse, j'ai aimé la papesse. La papesse que je trouve, c'est une représentation qui est intéressante, qui est, on la voit, qui est encore, elle regarde le monde, elle observe. En fait, on a un petit peu le dos de ce que la papesse pourrait observer dans un tarot classique. Nous, on la voit toujours de face, on la voit qui observe quelque chose, mais elle observe quoi? Et là, c'est un peu comme si on nous disait, ben voilà, voilà ce qu'elle est en train d'observer. Et je trouve que c'est intéressant. J'aime beaucoup aussi la carte de la force, donc où on voit finalement que on a cette jeune fille qui se regarde et qui voit la force qu'elle a en elle, qui voit son propre miroir, et malgré ses airs douces et intéressantes, elle a ce côté costaud et cette force qui l'accompagne. J'ai beaucoup aimé aussi la carte de l'ermite. L'ermite, alors avec ce côté de je suis petit et je vais entrer, c'est un peu le côté spéléologue en fait dans cette carte que j'aime beaucoup. On a vraiment une représentation de plus loin, de plus haut, et je trouve que c'est très intéressant. Et j'aime beaucoup aussi le diable avec ses multiples facettes et ses multiples masques qu'il va le mettre en fonction de la situation pour pouvoir tirer les choses à son avantage. Et j'aime beaucoup cette représentation. Là où ça commence à devenir problématique, c'est que quand j'ai vu cette carte, j'avais ma main comme ça, puisque je la tenais, et j'ai dit « Oh, qu'est-ce qu'elle est belle cette étoile !» avant de me rendre compte qu'elle était marquée tempérance. Et oui, c'est tempérance et pas la tempérance, puisqu'on ne dit pas la Candice, la Ginette, le Jean ou le Pierre, on dit tempérance. Parce qu'on est dans
basé sur le tarot de Marseille. Et du coup, c'est vrai que j'ai eu du mal pour moi à voir tempérance là-dedans, puisque pour moi, là, elle vide sa cruche. Or, tempérance, c'est quand même le symbole de on transforme et on fait circuler des énergies dans un circuit fermé. Or là, on a une représentation plutôt pour moi, à mon sens, de l'étoile. Mais cette carte est très jolie, hein. C'est vraiment le côté pourquoi avoir mis ça à tempérance, je ne sais pas. Et on a justement notre fameuse étoile. Et quand on la regarde rapidement, moi j'avais aussi un peu la sensation que c'était la lune en fait. Mais en fait, quand on regarde de plus près, alors ça c'est juste un petit défaut, enfin pas un défaut, mais c'est vraiment pour chipoter on va dire. On voit en fait les traits, je ne sais pas si vous allez les voir, de l'étoile. Donc cette carte me dérange moins dans le sens où ça peut nous représenter par exemple un soir d'été quand on se met dans son jardin et qu'on décide de passer quelques heures à regarder les étoiles. Par contre, bien sûr, je ne suis pas d'accord avec Maison Dieu, puisque là, on a encore une version catastrophe de Maison Dieu avec des scènes de panique et puis le côté de destruction. Donc ça, c'était au niveau des cartes. J'ai oublié de vous dire que les cartes, on a un joli bord doré. Alors, pour ceux qui aiment les bords dorés, vous allez être contents. Voilà. Et les cartes sont quand même d'assez bonne qualité. Voilà. Après, au niveau des illustrations, j'ai pas trop grand chose à dire parce que c'est un style. Moi, je suis pas forcément super touchée par ce style-là, mais c'est les goûts et les couleurs et ça se discute pas. Mais en tout cas, on a un style qui est particulier, qui peut faire penser un peu au manga. Voilà, moi, ça me fait penser à ça. Et c'est intéressant et je pense que ça peut plaire justement à ceux qui aiment bien ce genre d'univers et ce genre de dessin. Donc moi, il y a des images que je trouve vraiment superbes, hein, comme cette force, j'adore cette ermite, j'aime beaucoup le diable, alors tempérance et pas l'étoile, j'aime bien l'étoile, mais après c'est vrai qu'il y a des cartes que, bon voilà, elles me plaisent moins, elles sont pas, à mon sens, moi, elles m'apportent pas, elles me font pas... vivre quelque chose d'extraordinaire, mais encore une fois, ce n'est juste qu'une question de goût et du coup, c'est pas forcément le plus intéressant à retenir de mon blabla. Mais moi, ce qui me pose problème, ce ne sont pas les cartes en elles-mêmes, parce que les cartes en elles-mêmes, quelque part, ça va. Ce qui me pose problème, c'est le livret que je vais vous présenter. Donc on a un petit livret, on a quand même des points positifs, il est en couleur, ça c'est très bien. Et on a un sommaire, voilà. On a un petit préambule où on a l'auteur qui nous explique un peu comment il en est arrivé au tarot. Ensuite, on a qu'est-ce qu'un tarologue, avec faut-il de l'intuition pour le tarot de Marseille, faut-il un don, qu'est-ce qu'un mauvais tarologue, qu'est-ce qu'un bon tarologue. Donc il nous donne un peu sa vision des choses. À quoi sert le tarot de Marseille ? Ensuite, donc, on a le tarot, un outil de connaissance de soi, un tarot, un instrument pour maîtriser votre environnement, le compteur d'avenir, l'architecte de votre futur. Comment réaliser un tirage ? Donc, on a quelques exemples avec un tirage divinatoire, on a analysé un état d'esprit, le tirage d'une opportunité et comment interpréter un tirage. Et ensuite, on a la signification des cartes et le livret se présente donc encore toujours en couleur. Donc on retrouve la carte illustrée, on retrouve le titre. J'aime beaucoup la carte de la petite citation qui est au début de chaque carte. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends, de Nelson Mandela pour le battleur. On a une petite introduction, on a la signification de la carte. On a dans un tirage, on a l'alignement, les mots-clés et il a mis un mageleur, donc du coup dans son tarot célèbre. Donc on a ça pour toutes les arcanes et à la fin on retrouve un petit à propos par rapport aux auteurs. Le livret... Voilà, le côté un petit peu citation, le fait qu'il soit en couleur, le fait qu'il soit petit ne me dérange pas et je trouve que c'est même appréciable parce que du coup ça nous permet de vraiment voir les choses. Mais ce qui me dérange dans ce livret, ce sont les avis un peu tranchés que l'on peut retrouver dedans. Et pour ça j'ai pris 2 exemples pour vous montrer. Alors je vais commencer avec la carte du pendu.
Le pendu, alors déjà on a la pendue, on a pu le pendu. Donc, on nous dit que le pendu classique introduit un homme pendu par les pieds, les mains ligotées dans le dos. La pratique de cette carte m'a surtout permis de réaliser quelle était la véritable philosophie de cet arcane, et le fait de le présenter dans une version féminine est tout sauf anodin. Les femmes auront par nature ou par essence une plus grande prédisposition à sacrifier leur bien-être, que cela soit par amour ou par courage. Et là, déjà, je ne suis pas d'accord. Je ne pense pas... Alors, les féministes vont peut-être se révolter, peut-être que vous ne serez pas d'accord, mais c'est mon avis et ça n'engage que moi. Je ne pense pas que les femmes ont une plus grande prédisposition à sacrifier leur bien-être par courage ou par amour. Nombre sont les hommes qui, par exemple, passent des heures à leur travail, non pas parce qu'ils ont envie de réussir professionnellement, en tout cas c'est pas que ça, mais aussi parce que ça leur tient à cœur d'assurer une certaine matérialité, un certain confort à leur famille. Beaucoup d'hommes aussi sacrifient aussi leurs rêves, leurs envies, leurs passions, parce que il faut penser à la femme qu'on aime, il faut penser à ses enfants, ou alors il faut s'occuper de ses parents. Je ne pense pas que les femmes soient naturellement plus prédisposées à ça que les hommes, c'est juste que eux, les hommes, vont peut-être l'exprimer d'une autre façon que les femmes le feraient. Voilà, donc ça déjà, cette phrase-là me dérange. Ensuite, on a la signification. Donc dans la signification, on voit le pendu est une carte facile à comprendre. C'est le symbole de l'attente, de la paralysie, du blocage. Donc on nous dit que il dit quand même qu'il voulait voilà, qu'il existe quand même un espoir avec cette carte, que peut-être que alors là on a le personnage en arrière-plan, pourra peut-être venir la détacher. Le rôle de ce dernier est fondamental dans la compréhension de cette carte. Là encore, je ne vais pas être d'accord, mais je vais poursuivre avant de vous expliquer pourquoi. On nous dit que le pendu signifie que l'on s'est soi-même placé dans une position où l'on va dépendre de quelqu'un ou d'un événement tiers. Dans un tirage sentimental, la pendue va généralement attendre le retour de l'être aimé ou bien sa réponse à une situation de fait. Elle correspond dans la majorité des cas à une paralysie qui fait que le consultant est suspendu à la décision de l'autre. Dans une perspective professionnelle, la pendue est dans une situation de blocage, d'enlisement, soumise à la décision d'un employeur ou d'une administration. Dans les deux cas, votre travail sera de savoir si une issue favorable pourra être trouvée grâce à l'intervention d'un tiers. Et au niveau de l'alignement, nous avons une carte qui est très négative et les mots-clés sont l'attente, la dépendance, la paralysie et la lourdeur. Bonjour tristesse. Donc vous savez très bien que je ne vais pas être d'accord, en tout cas pour les gens qui sont sur ma chaîne et qui ont l'habitude de me voir utiliser le tarot de Marseille, je ne peux pas être d'accord avec cette signification-là, tout simplement parce que déjà pour moi les cartes ne sont ni positives ni négatives, mais elles sont neutres. De plus, je n'aime pas cette introduction de « on est pendu à cause de quelqu'un ». Non. Moi, je suis désolée, il y a des moments, on est pendu parce que on arrive à se pendre de manière autonome et tout seul, comme il faut. Et j'ai envie de prendre par exemple un écrivain qui est en train d'écrire un livre et qui va démarrer un nouveau chapitre et qui a le syndrome de la page blanche. Il n'est pas face à son syndrome de la page blanche parce qu'il est dépendant de son éditeur ou de sa vie ou d'une personne qui attend ou quoi que ce soit. C'est juste que lui, à ce moment-là, il est bloqué parce que l'inspiration ne vient pas et il se bloque tout seul, en fait, tout simplement. Donc, on n'a pas forcément besoin d'un tiers pour se retrouver dans la position du pendu. Tout comme la carte est dite très négative, mais le pendu est aussi la carte qui symbolise les moments de repos, qui symbolise aussi les vacances, par exemple. Donc, si partir en vacances, si avoir des congés est très très négatif, j'ai envie de dire qu'il va falloir
commencer sérieusement à se remettre en question et peut-être prévoir de supprimer toutes les vacances, que ce soit au niveau professionnel ou les vacances scolaires et les jours fériés et les dimanches, et travailler constamment parce que du coup on est quand même assez souvent dans l'énergie du pendu. Ensuite, il y a la carte du soleil. Alors le soleil, merveilleuse carte bien sûr, le soleil. Le soleil ici, je ne vais pas tout vous lire non plus parce que sinon on va y passer 10 ans et c'est pas le but. Mais en gros, on a la même problématique à l'envers que ce qu'on avait dans le pendu, c'est-à-dire qu'on a un alignement qui est positif et les mots-clés succès, réussite, coup de foudre, bonheur temporaire. En fait, ce soleil, il est vu comme hyper positif. Il est vu comme, voilà, c'est. Alors oui, ça va pas durer parce que le soleil se lève le matin et se couche la nuit, mais en tout cas, c'est la joie, c'est le bonheur sur terre et les oiseaux chantent et tout le monde est heureux. Sauf que quand vous restez au soleil trop longtemps et qu'il tape fort et que vous protégez pas, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez des coups de soleil, vous avez des insolations, donc vous pouvez vous rendre malade. Qu'est-ce que représente le soleil ? Ça représente aussi toutes les situations où on est aveuglé parce qu'il y a trop de lumière. Et d'ailleurs, quand il neige par exemple, ou quand il a plu et que derrière il y a un gros soleil, on est ébloui. Donc on ne voit plus clair, on a trop de luminosité, donc on ne voit plus rien. Le soleil n'est pas forcément une carte que positive. Le soleil, c'est le feu, donc ça peut aussi représenter la colère, ça peut aussi représenter les disputes dans un couple. Sauf que quand je regarde la signification dans un tirage amoureux, le soleil viendra représenter le plus souvent une rencontre passionnelle ou fusionnelle. Attention encore sur la durée de cette passion, soyez toujours prudente pour la suite. Il pourra par ailleurs représenter des nouvelles inattendues ou inespérées qui auront le mérite de vous rendre heureux. Dans un couple installé, voyez-le comme une grande joie temporaire. Donc le côté colère, le côté aveuglement, on est complètement passé à côté. Et c'est comme ça pour quasiment toutes les cartes. Hein. J'en ai pris 2 parce qu'il fallait en prendre 2. Alors bien sûr, on a cette maison Dieu qui, là par contre, est à peu près bien. La maison Dieu n'est pas spécialement fataliste, mais peut être au contraire source d'espoir, mais on a quand même l'alignement très négatif, destruction, désespoir, désillusion, abnégation, courage. Voilà. Donc, ce qui me dérange le plus dans ce livret, c'est que il est comparé au tarot de Marseille. Ça aurait été un système Rider-Waite qui aurait pris ce parti-là de dire oui, voilà, cette carte, moi je la vois comme très négative et du coup je lui ai mis cette intention. J'aurais peut-être plus accepté en me disant c'est un Rider-Waite, chacun fait ce qu'il veut, etc. Mais le Marseille, c'est mon bébé. Non, c'est plus sérieusement, le Marseille, il a une signification qui, comme le dit lui-même ce monsieur, est ancestrale. Catégoriser les arcanes en disant celle-là elle est très négative, celle-là elle est très positive, c'est ce envers quoi je me bats depuis quand même maintenant 3 ans que ma chaîne existe. Donc quand je reçois ça, forcément je ne peux pas être d'accord avec ça. Est-ce que je vous recommande le jeu ? Pour le livret, clairement non. Le livret, on va le laisser de côté. Pour les cartes, j'ai envie de dire, si les images vous plaisent, si vous vous sentez attiré par les images, oui, il y en a certaines qui sont intéressantes. Après, moi, c'est pas que... Pour moi, ces cartes, au niveau de l'illustration, me parlent pas plus que ça, mais je pense qu'au niveau des illustrations, il y a quand même un bon boulot qui a été fait, et voilà, et c'est un point de vue intéressant. Donc oui, en plus, si vous aimez les mangas, si vous aimez un peu cet univers-là, il peut vous parler. Mais ne vous attardez pas sur le livre, parce que du coup, c'est complètement, pour moi, tout ce que...
tous ceux avec quoi je me bats en fait depuis des années sur les préjugés qu'on peut avoir sur certaines cartes, comme le pendu est très négatif, la maison de Dieu est très négative, le soleil est extraordinaire, l'étoile est une carte merveilleuse, et c'est totalement la représentation de ça. J'ai beaucoup hésité, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, je me souviens plus, mais j'ai beaucoup hésité avant de vous présenter le jeu parce que il fallait, et j'ai vraiment mis du temps avant de vous présenter le jeu. J'avais besoin de poser un peu les choses. Maintenant, j'ai envie de vous dire, faites-vous votre avis, même si moi je ne conseille pas, même si moi il ne me parle pas, peut-être que vous il vous parlera et peut-être que vous, vous allez vous y retrouver et ce sera parfait. Moi je ne fais que comme quand je vous conseille un jeu, de toute façon, de vous donner seulement un avis et le mien qui n'engage que moi. Je gagne rien à vous présenter ces jeux, enfin voilà quoi, moi je le fais parce que j'en ai envie. Donc voilà, c'est un peu... Et puis aussi il y a autre chose qui me dérange, c'est que moi je n'ai jamais acheté de jeu avec que les 22 arcanes majeures. Pour moi un tarot c'est 78 cartes et il faut garder les 78 cartes. Donc voilà, c'est une... Je sais pas du tout ce que je vais faire de ce jeu aujourd'hui parce que je sais que je vais pas m'en servir. J'arrive pas à comprendre. Voilà, je pense qu'il n'y a pas forcément, j'ai pas forcément utilité non plus à comprendre. Je sais que mon avis, il peut vous paraître un peu dur, il peut vous paraître un peu tranché, mais là, très honnêtement, je me suis posée quand même, et je peux vous dire que le jour où j'ai commencé à découvrir le jeu et à lire le livret, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je présente? Est-ce que je présente pas? Maintenant, moi j'ai envie d'être le plus juste possible et je pense que présenter que des choses qu'on aime bien, c'est pas que c'est hypocrite, mais du coup on montre que les belles choses. Moi j'aime bien montrer tout ce qui me plaît, mais tout ce qui me plaît pas aussi, parce que je pense que peut-être que mon avis aussi, peut-être que vous allez le partager. Alors peut-être que vous allez être complètement en désaccord avec moi, mais ça c'est pas très grave, parce que de toute façon je vous rappelle aussi justement que quand je vous présente un jeu, je vous donne en fait mon point de vue à moi, et ça veut pas forcément dire que j'ai raison, et ça veut pas forcément dire que j'ai la vérité ultime. La seule chose que je peux vous dire, c'est que ce jeu-là, il me plaît pas du tout. Je m'y retrouve pas dans la symbolique du Marseille. Il représente pour moi tout ce que j'essaye de combattre depuis quand même assez longtemps maintenant, et du coup si je m'en sers, je vais vraiment, je pense, m'en servir comme peut-être un oracle en utilisant vraiment que les images, mais je vais pas m'en servir en mode tarot. Je vais vraiment m'en servir en mode oracle, un oracle comme n'importe quel oracle. Donc voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à ce jeu-là. Alors je suis vraiment sincèrement désolée pour l'auteur, parce que je pense qu'il y a mis tout son cœur, et je pense vraiment que ils ont dû vraiment s'investir, mais voilà, on ne peut pas plaire à tout le monde. Ne m'en veuillez pas. Si jamais vous regardez cette vidéo, ne m'en veuillez pas. C'était pas personnel. C'était vraiment... j'ai essayé d'être la plus objective possible, mais à un moment donné, je peux pas. Voilà. Et j'espère que quand même cette vidéo vous aura plu. En tout cas, que vous aurez eu un point de vue peut-être différent de ce que vous avez l'habitude de voir. Et maintenant, je vais vous demander de vous faire votre propre avis en fait sur les cartes, comme à chaque fois, de toute façon. Je vous laisse là. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle présentation. Et comme d'habitude, en attendant, prenez soin de vous. Ciao!